que tu étais devenu député quelque part là-bas. Dans ta circonscription quelque part là-bas. Mais non, tellement tu es maudit. Tu es intellectuel et puis tu es maudit et puis tu es bête pour mettre dessus. C'est pour ça que tu es assis dans le froid là-bas, testicules congelés, en train de t'aboyer comme un Rottweiler enchaîné depuis 10 jours. Wow, 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 wow. Draman ici, Draman ici. Celui qui parle comme ça, mais quand il finit de faire ça, là, quand il y a une voiture qui est en train de passer derrière lui, là, on sait quoi. Venez, oh, je suis quitté au commissariat. Il y a une voiture vite blindée noire qui me suivait. J'ai tourné à gauche, il a tourné à gauche. J'ai tourné à droite, il a tourné à droite. Quand je me suis arrêté, j'ai dû appeler la police pour dire que toi, tu n'es pas un garçon. C'est sur Internet, tu as la grande gueule. Façon, tu parles là. Quand la voiture te suit, tu t'arrêtes, tu dis, vous me suivez pourquoi? Quittez derrière moi, tu t'en vas taper la vite pour dire, je tourne à gauche, vous allez me connaître. Mais toi, voiture te suit, tes testicules commencent à trembler quand il fait petit pipi entre tes jambes. Tu coupes, venir dès qu'il est rentré chez lui là. Il est assis à la maison maintenant, il lance direct. Hein? Oui, Draman a envoyé des encagoulés derrière moi. Draman, il est sorti du commissariat, il y a une voiture, c'est-à-dire qu'il est devenu paranoïaque, il est devenu parano. C'est-à-dire que même quand une voiture passe, le monsieur est en train de chercher même sur ta route, souvent tu es quelque part même là, tu cherches ta route. Tu as trouvé, c'est un, comment on appelle ça, un touriste qui est en Finlande, qui est en train de chercher sa route parce que, voilà, son GPS est en train de le mélanger. Le monsieur a pris ça pour lui, tellement que c'est un trouillard. Dès qu'on dit P, dès qu'à Bourila, dès qu'on dit pas, dès que c'est lui qui fuit, c'est sur Internet à Dakar Kabung, à Dakar Boadjou Kabung, c'est sur Internet. C'est sur Internet, il croit pouvoir effrayer quelqu'un. C'est-à-dire que quand il parle et puis on ne lui répond pas, parce qu'il n'est plus, aujourd'hui là, il n'est plus que l'ombre de lui-même. On le regarde, c'est-à-dire qu'il n'est pas important. C'est pour ça qu'on ne lui dit rien, parce qu'il se répète. Là, faire la politique là, ne veut pas s'asseoir pour dire que tel Amougou est temps, tel Amougou est temps, celui-là il a Amougou est celle-là, celui-là il Mougou est celle-là, pendant que toi-même, c'est que tu as marié qui est gonflé dans ta maison comme le logo de Michelin là, est en train d'aller accoucher. Toi, tu Mougou pas, hein? Celle que d'après toi, ce que tu appelles femme qui est dans ta maison, qui est beaucoup, on dirait, Nyamakou écrasé dans sac de riz là. Elle a le droit d'aller accoucher, non? Maintenant, les autres n'ont pas le droit de Mougou. Toi, quand on parlait des politiciens, toi, tu comptais dedans. C'est des gens même à qui même on ne doit même pas prêter attention. Mais anyway, de temps en temps, on les fait des petits big up comme ça rapidement. Ils vont comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans la danse. On est devenu beaucoup maintenant qu'on est dedans. Si on ne vous dit rien là, on n'a pas peur de quelqu'un. C'est juste que vous puez de la gueule en fait. Est-ce qu'on a envie de parler à quelqu'un qui pue de la gueule? Est-ce que toi-même là, quand quelqu'un qui pue de la gueule te parle là, tu as envie de lui répondre? Tu es comme ça, tu es comme ça, tu ne réponds pas. Tu n'as pas envie de répondre à quelqu'un qui sent, ta bouche sent. Un lâche comme ça, trouillard. Voiture se promène derrière lui, ses testicules commencent à battre. Il commence à trembler partout. Il est pressé d'arriver chez lui pour lancer direct, pour informer le peuple. Aïe Nao, c'est moi de l'Ankao. Voiture est sortie derrière moi ici. Hein. Quand je suis sorti, je suis passé à gauche là. Voiture a tourné à droite. On s'est croisé au carrefour Jantra là-bas. Quand on s'est retourné net là, voilà pute, voilà client, et puis me voici. Il a commencé à raconter sa vie. Commencé à raconter sa vie. En tant qu'il est assis dans sa maison, il a boit comme caniche. Il a boit comme caniche. Faisons caniche aime à boire dans le salon là. C'est comme ça il est. Draman, il est là. Draman est descendu ici. Draman, ne sait même pas qu'il existe en fait. Draman ne sait même pas qu'il existe. Draman même est concentré sur son pays. Draman se bat pour que les Ivoiriens soient en paix. Draman se bat pour que la Côte d'Ivoire continue de prospérer. Aïe, la Draman est en palabre avec Air France. Air France dit que eux là, ils peuvent envoyer plus de vols en Côte d'Ivoire, mais Air Côte d'Ivoire ne doit pas trop aller chez eux. Draman dit niet. Que autant vous venez chez moi, autant je vais chez vous. C'est ce qui est normal. Genre, toi, tes enfants ont le droit de venir jouer dans mon jardin, mais moi, mes enfants n'ont pas le droit de rentrer chez toi. Genre, toi, tes enfants là, eux doivent venir jouer chez moi. Hein. Mais quand pour moi, ça va chez toi, on les frappe pour les faire sortir quoi. Ça va pas, non. Ça va pas. Draman dit que, voilà la palabre de Draman allait là. Il est concentré pour que la Côte d'Ivoire soit sur un piédestal. Vous êtes sur Internet en train de raconter vos vies de merde. Vous avez raté vos vies en Europe. Vous avez tout loupé. Vous avez nagé pour aller en Europe et vous avez raté vos vies. Quand on nage pour aller en Europe, là, c'est pour se battre pour s'en sortir. Si on n'a pas eu peur d'affronter la mort, là. Si on n'a pas eu peur d'affronter Mami Ouattara dans l'eau, là. Si on n'a pas eu peur d'affronter les requins, les baleines et les choses, là. On ne s'assoit pas sur Internet. Quand tu as fini d'affronter toi-même, là, tu vois la vie autrement. C'est comme une jeune fille qui n'a pas encore fait enfant et puis une qui a accouché, là. Elles n'ont pas la même façon de voir la vie. Une qui est passée, qui a affronté la mort pour mettre son enfant au monde là. Et puis celle qui n'est jamais tombée enceinte là. Elles n'ont pas la même façon de voir la vie. Toi qui es passé sur l'eau, tu as couru sur l'eau pour arriver en Europe.
Et puis, toi qui as pris avion, là, est-ce que vous pouvez voir la vie de la même façon? Vous ne pouvez pas voir la vie de la même façon. Donc, pour ceux même qui ont nagé là, eux, ils devraient être plus sages. Pour dire non, vraiment, c'est la paix qui est mieux. Parce que nous là, si par la grâce de Dieu, on est en vie ici là, c'est que c'est parce que Dieu nous aime, c'est que Dieu a un plan pour nous. On n'a qu'à se battre pour réaliser nos rêves. On ne fait pas des autorités de ton pays tes ennemis. Ça, c'est la malédiction qui veut ça. Ça, c'est quand tu es maudit là, que tu peux faire des autorités de ton pays tes ennemis. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, de temps en temps là, asseyez-vous face à vos miroirs et puis réfléchissez. Souvent, il faut se retrouver seul face à son miroir et puis parle-toi. Est-ce que ce dans quoi je suis là, est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Est-ce que c'est une bonne chose pour mon avenir? Parce que Ado sera président en 2025 là. N'en déplaise aux esprits chagrinés. Bon, tu viens de te prendre encore 5 ans. Je dis bien 5 ans d'exil. Est-ce que là, toi-même là, tu penses que tu es intelligent? Ou bien tu es intelligente? Quand Ado va finir ces 5 ans là, ça va être toujours le RHDP à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc toi là, on va t'appeler un jour pour dire que ta main est morte derrière toi, quoi. C'est ce que tu souhaites? Non, dis-moi. On a qu'à t'appeler pour dire que non, ta main n'est plus là. Et puis tu ne peux pas venir au funérailles. Parce que toi, que tu es bête, tu as insulté les autorités de ton pays. Regarde comment tu es bête. Tu es bête. Tu es trop bête. Vous avez la chance d'avoir vos parents en vie, qui vivent en Côte d'Ivoire ici là. Mais vous ne devrez pas vous battre avec les autorités. Parce que tu as appelé à venir voir tes parents. Qui n'aime pas venir voir sa maman en Côte d'Ivoire ici? Qui n'aime pas venir voir sa maman en Côte d'Ivoire ici? Qui n'aime pas ça? Dites-moi. Qui n'aime pas sa maman? Aïe, quand tu as papier là, la première chose que tu fais là, tu es pressé de venir voir ta maman. Tu es pressé de venir têter un peu. Tu es pressé de venir prendre des bénédictions. Tu es pressé de venir... Tu as besoin de ça. On a besoin de ça pour se ressourcer. Non, je vais me mettre en exil. Je suis tellement mou. C'est la malédiction. Vous n'êtes pas au courant. C'est vous qui pensez que vous êtes des maudits gros grains. Celui qui s'auto-exile lui-même avec sa grande gueule, c'est qu'il est maudit et puis il n'est pas au courant. Voilà. Sinon, tu ne fais pas des autorités de ton pays tes ennemis. Ils t'ont fait quoi? Surtout les autorités comme ceux du RHDP. Des gens qui sont en train de construire ton pays. Des gens grâce à qui ta maman fait ses 8 heures de sommeil en toute quiétude. Il n'y a pas bruit de calage dans ses oreilles. Il n'y a pas bruit de canon scié. Il n'y a pas bruit de lance-roquettes. Elle dort bien la nuit. Matin, elle se réveille, elle est en paix dans le quartier. Personne ne la dérange. Elle dérange personne. Elle est en paix dans son propre pays. Elle est sereine. Elle est heureuse d'être ivoirienne. Elle se déplace en toute fluidité. Elle est tranquille même. Mais des autorités comme ça, là, il faut les bichonner ou bien tu es bête. Les autorités qui permettent à ta maman de dormir tranquille, qui lui permettent de ne pas avoir tension, là. Tu ne les bichonnes pas. Toi, tu préfères ceux qui viennent mettre guerre dans sa tête, guerre dans son lit, là. C'est ça? Ou elle est couchée dans son lit et puis balle traverse le toit pour tomber à côté d'elle. C'est ce que toi, tu préfères. Les autorités qui sont à la tête du pays et puis balle finit jamais dans la chambre de ta maman, là. Elle est dans la douche, balle rentre, pèse la porte pour rentrer derrière elle. C'est ce que toi, tu préfères. Mais regarde ta vie. Toi, il faut regarder ta vie. Les gens sont en Côte d'Ivoire ici, ils sont en paix. Les jeunes se débrouillent. Aujourd'hui, là même, tous les jeunes en Côte d'Ivoire ici, là, ils ont la langue que nous en Europe là-bas. Moi, même, je suis étonné. Tu sors avec eux pour aller manger là. Au moins, tu es prêt à payer. On dirait qu'il y a un qui a déjà payé parmi eux. Et puis, il n'a même pas peur. Il gonfle ses narines plus que pour toi. Tu ne lui fais pas peur. C'est avant Benguis faisait peur aux gens d'ici. Hein. C'est avant Benguis intimidait les gens d'ici. Les gens d'ici, là, ils n'en vivent même pas Benguis salaire. Là. Quand tu dis que tu n'as qu'à venir en France, il y a le foot quoi là-bas. Tu penses que moi j'ai envie de me réveiller à 4 h du matin dans le froid pour aller travailler pour quelqu'un qui a me donné 1200 € à la fin du mois pour me manquer de respect. Et puis 1200 € qui ne me suffit pas. 1200 € qui a fait que tu finis de payer ton loyer, tu finis de payer tes charges et puis à la fin du mois tu as découvert quand tu stresses encore à partir du 10 du mois jusqu'au 30 encore. Non, il n'y a rien à leur foutre là-bas. Quand ils s'en vont là, c'est en vacances et puis ils reviennent. Quand ils s'en vont là, c'est pour aller se promener pour revenir. Ils ne nous envient même pas. Ils sont encore des voitures, ils sont beaucoup comme ça. Ils ne savent pas comment vous faites et puis vous dites que le pays est dur. Eux, ils font comment? Eux, ils dorment où et puis vous dormez où? Ou bien eux là, je ne sais pas moi. Vous avez fait quoi à Dieu? Vous avez mangé quoi? Puis vous n'avez pas donné aussi à Dieu. Dites-moi. D'après Base et Thérèse, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a déjà mangé et puis il n'était pas donné aussi? Vous avez mangé quoi? Et puis vous n'avez pas donné aussi à Dieu. Et puis vous là, vos vies là sont mélangées comme fil de baffe de funérailles. Dites-moi. Dites-moi. C'est la malédiction. Vous ne cherchez pas la bénédiction là où il faut. Vous ne cherchez pas la bénédiction là où il faut. C'est pour ça que vos vies sont mélangées comme ça. Vous vous asseyez pour consulter un monsieur d'un certain âge. Quand vous regardez à dos là, c'est le camarade de votre papa.
Quelqu'un même qui peut être papa de votre papa, vous vous asseyez sur Internet, vous l'insultez, vous le vilipendez, vous le dénigrez, vous dites toutes sortes d'insanités sur sa vie. Et puis vous vous attendez à être béni, quoi. Bénédiction même est étonnée. Bénédiction vous regarde de loin. Bénédiction vous regarde en prudencia. Ah oui, parce que la bénédiction là, ça s'acquiert. C'est-à-dire que quand tu cherches la bénédiction vient à toi. Quand tu cherches la malédiction aussi, là, elle vient à toi, comme tu souhaites là. Donc achetez la malédiction. Ça peut vous arranger. En attendant là, nous on s'en va avec le Prado. Demain là, sortez massivement pour aller voter. Son Excellence Alassane Ouattara. Demain, je vous exhorte à aller voter massivement. N'ayez même pas peur de quelqu'un. Allez-y voter avec toutes vos familles, comme le Prado a dit. Vous prenez toutes vos familles, vous partez ensemble, vous allez voter. Puis quand vous finissez de voter là, mettez des gens, c'est-à-dire que les grands du quartier là, ils n'ont qu'à sécuriser les unes. Ils n'ont qu'à sécuriser les unes jusqu'à ce que la CEI et la police viennent récupérer les unes. Est-ce que vous avez compris? Ne vous laissez pas intimider par quiconque. Oui. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Le nécessaire déjà, c'est pour sécuriser tous les lieux de vote. Celui qui va se jouer les Modia. Modia va le dégoûter. Moi, je suis où? Ça te regarde? Mike ou bien Mo Mike. Et toi, tu es où? À ton avis, je suis où? À ton avis, je suis où? Que toi, tu es où? Je suis où j'ai envie d'être. Est-ce que Bonima? Je suis où j'ai envie d'être. C'est pas ça la question. Je dis, sortez pour aller voter, que tout le monde aille voter dans la paix du Seigneur. Allez-y voter pour son Excellence Alassane Ouattara, pour pérenniser la paix en Côte d'Ivoire. Si tu aimes ton pays, si tu aimes la tranquillité, si tu aimes l'évolution, si tu aimes l'émergence, si tu aimes la paix, si toi là, tu aimes ton pays là, la seule personne pour qui tu dois voter s'appelle Alassane Ouattara. De toute façon, les Libyens sont en train de regretter Kadhafi et puis folie les prendre. Moi, je n'ai pas envie de regretter Alassane Ouattara comme ça. De toute façon, ils ont blagué les Libyens. Et puis, eux-mêmes, ils ont enlevé leur bonheur dans leur vie, là. Aujourd'hui, là, ils s'en mordent les doigts jusqu'au coude. Aujourd'hui, les Libyens, là, si on pouvait faire magie pour faire revenir quelqu'un, là, eux tous, ils allaient faire magie, là, pour faire revenir le Kadhafi à la tête de leur pays. Mais nous, on n'a pas envie de faire partie de ceux-là. Nous, là, c'est un cas d'école. Ça doit nous servir d'exemple. Ça doit nous servir d'exemple pour dire, on va être bête comme les autres. Là. On veut nous blaguer pour enlever quelqu'un qui nous arrange à la tête de notre pays et puis on s'en morde les doigts. De toute façon, on a cherché au fou à 13h torche là. Lui là-même, on va le chercher à 7h torche. Est-ce que vous avez compris? Donc, pendant que Dieu, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens doivent prier à l'unanimité pour que Dieu lui accorde une très longue vie à la tête de ce pays-là. Pour qu'il se serve de tout ce qu'il a appris auprès du grand Oufoué pour que la Côte d'Ivoire continue de progresser. On ne doit pas s'asseoir pour un jour, on dit que oui, mais on a été trop bête. Pourquoi est-ce qu'on a écouté les gens, on a levé le monsieur là, alors que celui qui était bon, pourquoi on va faire partie de ceux-là? On n'a qu'à tout faire pour ne pas faire partie de ceux-là. Est-ce que vous avez compris? On dit on apprécie le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Nous là, on n'a qu'à apprécier notre bonheur pendant qu'on l'a, pendant que le bonheur est dans notre vie. Et le bonheur qui est dans notre vie là, c'est son Excellence Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'on est assis en Côte d'Ivoire ici, et puis on est en paix. C'est pour ça que les terroristes sont partout autour de nous, ils n'arrivent pas à rentrer chez nous. Parce que le président Alassane Ouattara a prêté seulement pour sécuriser la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et pendant que nous on dort là, eux ils veillent au grain. Ils nous surveillent. Le monsieur a mis des caméras partout. Vous vous asseyez sur Internet pour demander aux gens de casser les caméras. Mais caméra là, quand tu as fini de casser et puis voiture a cogné ton petit frère demain là. Tu as dit merde, pourquoi il a cassé la caméra là? Grâce à la caméra, on aurait pu voir comment l'accident a eu lieu. On aurait pu savoir si le chauffeur a tort ou bien s'il a raison. On aurait pu retrouver le chauffeur peut-être qu'il a fui. Il a tué ton petit frère sur la route et puis il a pris la poudre d'escampette. Grâce à la caméra, on aurait pu l'identifier. Toi, tu as fini de casser la caméra, on fait comment? Quelqu'un a cogné ta maman à un moto quelque part là-bas. Tu as cassé la caméra là. On va faire comment pour le retrouver? Mais réfléchis à ta tête ou bien tu es bête. Les gens qui te disent de casser là, eux sont dans des pays où il y a caméra partout. Pourquoi ils ne cassent pas là-bas? Les gens qui te disent qu'il faut casser la caméra qu'on a mis dans ton pays pour te sécuriser toi-même là. Vous voyez que caméra on a mis pour vous surveiller. Mais on a mis pour surveiller les gens qui vont vous s'en prendre à vous aussi injustement. On a mis pour surveiller les gens qui vont s'en prendre à vous injustement là. On a mis pour les surveiller. Ne pensez pas qu'on a mis pour vous surveiller, à moins que tu sois un malfaiteur. Quand tu es malfaiteur là, c'est là que la caméra va te déranger. C'est un voleur qui n'aime pas la caméra. C'est un voleur qui n'aime pas un endroit où il y a caméra ou bien où il y a chien. Sinon, si toi là, tu n'as pas l'intention de faire du tort à quelqu'un, tu n'as pas l'intention de faire du mal là. Caméra te dérange en quoi? En quoi une caméra te dérange? Faut me dire,
Apprenez à réfléchir avec votre tête. C'est pas tout on doit venir vous expliquer. C'est pas tout qu'on doit vous dire. Caméra là, c'est pas pour vous surveiller. Hein. C'est pour surveiller la route. C'est pour surveiller, c'est-à-dire que c'est pour surveiller le pays. C'est grâce aux caméras là qu'on a pu voir comment Arafat est décédé, non? Est-ce que ça vous a pas fait plaisir de voir, même si on a eu mal qu'il soit parti, mais au moins le fait de voir comment l'accident s'est produit là, est-ce que ça vous a pas quand même apaisé un peu votre douleur pour dire que ah bon, malheureusement, voilà comment ça s'est passé, tout le monde a vu. Ou bien, l'enfant qui a été, comment on appelle ça, je sais pas si c'était à San Pedro ou bien où là, avec le policier, je sais pas ce qui s'est passé, et puis il y a un camion, l'enfant voulait partir avec la moto, bourou, il est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit là, avec le camion là, et puis l'enfant est mort sur le coup là. Mais grâce aux caméras, on a vu comment les choses se sont passées, non? Ou bien, si les gens avaient cassé toutes les caméras là-bas, on allait savoir. Il y a 2 gars qui ont volé, comment on appelle ça, dans une 4x4 à Angry. Ils ont cassé, ils sont venus garer moto, ils ont cassé la vitre arrière du 4x4. Ils ont pris un sac, les gens ils sont montés sur moto là. Mais grâce aux caméras, on les a appréhendés à Boaké ou bien je ne sais où. Hein? Paix à son âme, la dame là qui est décédée malheureusement avec son accident, avec un molar. Mais grâce à la caméra, on a vu comment l'accident s'est produit, non? Ou bien, mais si tu as fini de casser la caméra là, quelle voiture a tué ta maman sur la route là? Tu vas voir comment, tu vas te poser des questions sans jamais avoir de réponse. Et puis tu auras mal, et puis tu vas regretter ton acte d'avoir cassé la caméra. Tu vas te dire, mais qui m'a dit d'écouter les bêtes qui sont en Europe là? Ou bien, donc de temps en temps là, quand on t'envoie là, tu appelles le président, il faut savoir s'envoyer. Quand on t'envoie là, il faut savoir s'envoyer, il faut réfléchir avec ta tête. Ça sert à ça. On va te dire, voilà, 20e étage, il faut sauter du 20e étage, et puis tu vas sauter. Ou bien, est-ce que quelqu'un peut te dire, bon, on est au 20e étage, est-ce que tu peux sauter et voir les choses? Et puis tu vas sauter. Quelqu'un va te dire, non, comme on est en haut ici, là, toi tu vas sauter en premier, moi je vais voir. Si tu atterris sur tes pieds, moi aussi je vais te suivre. Tu vas sauter. Hein? Tu vas pas sauter. Donc, faut pas que quelqu'un va venir te raconter ça, n'importe quoi. Et puis, tu vas venir raconter, tu vas sortir. J'entends certains qui disent, on nous a donné Belay 20 000. À cause de Belay 20 000, toi, tu vas brûler ton pays. À cause de Belay, toi, tu vas brûler ton pays. Comment tu réfléchis pas? Pour Belay 20 000, toi, tu veux brûler ton pays. Mais regarde ta vie. Donc, toi, tu as raté ta vie. Tu veux mettre tout le monde dans le même bateau que toi. Toi, tu as refusé de te battre pour devenir quelqu'un. Donc, tout le monde n'a qu'à être Beléman comme toi. Sinon, il y a des gens qui se battent tous les jours. Hein. Et puis, par la grâce de Dieu, là, ils ne sont pas riches, mais en tout cas, le problème de millions, ne les fait pas veiller. Par la grâce de Dieu, ils ne sont pas riches, hein, mais le problème vient comment là. Ils arrivent à affronter ça parce qu'ils se battent. Non, comme toi, tu n'as pas réussi là. Donc, tout le monde doit être dans le même sac que toi. Mais arrêtez. Pensez à vos enfants, pensez à vos futurs enfants. Les ponts et les routes, les infrastructures, tout ce que le président Lassana Ouattara est en train de faire là. Mais c'est pour vos enfants. Sinon, lui là, est-ce que lui, vous êtes déplacé là, il peut se promener en hélicoptère tous les jours où il est là. Sans passer par la route, même jamais. Il peut se promener en jet privé partout où il veut aller là. Il n'a même pas besoin de la route. Il peut dire qu'il ne roule plus, il veut m'envoler maintenant. Et puis il est toujours entre 2 avions. Et puis ça ne chauffe pas. Est-ce que vous comprenez? Mais nous allons faire ça pour vous, pour nous. Pour vos enfants qui vont à l'école. Quand on les prend en cas là, on a besoin d'avoir une bonne route pour les envoyer à l'école en toute sécurité. Ou bien, quand tu as ton enfant qui s'en va à l'école en car là, s'il n'y a pas bonne route, ou la route que le car emprunte pour les emmener à l'école là, est impraticable, est-ce que toi, quand ton enfant s'en va à l'école là, tu seras serré? Dis-moi. Ou bien il y a un pont, le car doit traverser, le pont là est presque coupé. Et puis le président là, il regarde, il n'y a rien. On ne fait rien. Pour comment on appelle ça, remettre le pont à la normale, et puis ton enfant passe dessus tous les jours dans le car pour aller à l'école. Dis-moi, est-ce que toi-même là, tu es serré quand ton enfant va à l'école ou bien quand il revient? Faut me dire. Mais voilà quelqu'un qui se soucie de tout ça. Voilà quelqu'un qui construit des écoles à proximité pour que ton enfant n'ait plus besoin d'aller chez tuteur qui va le doigter n'importe comment, qui va le violer. Voilà quelqu'un qui se soucie de ça. Avant, là, quand tu es admis à une chose, tu es expédié quelque part là-bas chez le tuteur que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas l'intention de la personne chez qui ton enfant habite. Tu ne sais même pas si c'est un psychopathe. Tu ne sais pas chez qui ton enfant est. Mais parce qu'il n'y a pas d'école à côté de chez toi, parce qu'il n'y a pas d'université là. Ton enfant est obligé d'aller subir des choses quelque part là-bas. Mais voilà quelqu'un qui se soucie de ça, qui fait une université à proximité de toi, pour que ton enfant n'ait plus besoin d'aller quelque part. Est-ce que tu as insulté?
Est-ce que tu as insulté? Voilà quelqu'un, au lieu de prendre ta femme enceinte sur vélo la nuit à 2 h du matin, parce que c'est maintenant les travaux ont commencé, elle doit accoucher. Tu vas la prendre sur vélo pour te taper 50 km avant que vous allez arriver là. L'enfant est né, cordon ombilical en train de traîner derrière vous. On a construit le dispensaire à côté de vous. On construit les hôpitaux à côté de vous. Il t'a insulté? Hein? Il y a des gens qui ont perdu leurs femmes et leurs enfants dans ça là. Dans transporter avant d'arriver à l'hôpital là. Elle a accouché sur vélo là. L'enfant traîne derrière un cordon ombilical. Tout traîne jusqu'à arriver à l'hôpital. On dit les deux sont morts. Vous n'avez pas encore vu ça? Hein? Mais quelqu'un qui se soucie de ça. On vient mettre des choses à proximité de vous pour que vous n'ayez plus besoin de souffrir. Et vous dites que non, non, il a déjà trop fait, il n'a qu'à partir. Depuis quand on refuse le bonheur? Depuis quand on dit non, que oh, non, j'ai eu trop d'argent, c'est bon comme ça. Dieu, excuse-moi, mais je n'en veux plus. L'argent là, c'est déjà trop. C'est bon, Dieu, je n'en veux plus. Non, il n'y a jamais vu un riche qui dit qu'il ne veut plus l'argent. Au contraire même. Quand ils sont riches là, c'est là même qu'ils demandent. C'est là, c'est-à-dire qu'ils sont, non seulement ils sont en vague, ils ne veulent plus de revenus pauvres. Et puis ils veulent encore. Ils veulent encore. Donc nous, on veut encore. Nous, on veut plus d'infrastructures, on veut plus d'hôpitaux dans le pays, on veut plus de CHU dans le pays, on veut plus d'écoles, on veut plus d'universités, on veut plus de tout ce qu'il faut, on veut plus. Donc pour ça, là, il faut Ado. C'est Ado seul qui a réussi à nous prouver qu'on peut faire ça à SFA. Ou bien, c'est Ado seul qui a réussi à nous prouver que ça, là, c'est possible. Sinon, son prédécesseur, là, vous avez entendu son discours hier. Il dit que la tour qu'on a fait au plateau, là, ça sert à quoi? Le pont qu'on a fait justement pour aller à la tour là, ça sert à quoi? Ah, toi-même quand tu as entendu ça, tu ne sais pas que tu as l'info à faire. Toi-même quand tu as fini d'entendre ça là, tu ne sais pas que tu dois cliquer sur quitter. Non, de toi à moi. Tu peux l'aimer, hein? Mais quand tu as fini d'entendre ça là, tu dois te dire que vraiment, le vieux là, je l'aime. Mais je pense que le meilleur choix c'est Ado. Il dit que la tour là, jolie tour qu'ils sont en train de faire là, que c'est pas utile. Et que le pont Alassane Ouattara là, comme on n'a pas mis son nom dessus, comme on n'a pas dit que le pont LG là, donc c'est pas nécessaire. Est-ce que vous voyez un peu? Comme on n'a pas dit le pont LG, donc le pont n'est pas, ça n'a pas son importance. Attends, lui-même il a mis le dossier de pont là dans le tiroir et puis il a fermé dessus. Toile d'araignée a emballé ça. Et puis il préférait aller à la rue Princesse. Lui-même il dit que les jeunes, tout d'abord, je tenais à leur dire, les saluer. Et puis, parmi eux, souvent, certains me trouvaient dans les maquis, dans les bars. Attends, il y a un problème. Moi, je n'ai rien contre lui personnellement. Mais il y a un gros problème. Il ne peut pas gérer le pays, c'est pas possible. En son temps, la moustique était louba dans le pays. En son temps, moustique soulevait poids dans le pays. Tous les moustiques avaient des muscles. À Koumassi là, quand il pleuvait là, chacun cotisait pour payer pirogue dans le quartier. Koumassi là, ils sont au courant. Quand il pleuvait à Koumassi, pour aller au travail, mais non, laisse tes gongwabilé. Laisse tes gongwabilé. Et puis tu portes maracana à un veste pour aller au travail. Parce que l'eau là, ça est jusqu'à sur tes genoux. Il reste un peu les gens du quartier, ils vont cotiser pour payer pirogue, pour se déplacer, pour aller au goudron, pour aller prendre taxi. Mais regardez comment c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin de vous dire? Regardez le banco où les enfants des gens mouraient dans l'eau, n'importe comment. Où chacun venait avec son produit illicite pour venir laver à bis sale dans l'eau sale. Allez-y, regardez banco aujourd'hui, comment le banco est transformé. Regardez comment le pays même brille. Regardez comment le pays brille. Je suis allé à Korogo, regardez comment l'aspect, le pays, non mais c'est incroyable. On peut pas, c'est-à-dire que tu peux pas, si tu expliques, on dit que c'est parce que parce que tu aimes le RHDP que tu vas voir toi-même de tes propres yeux. Mais comme malheureusement ils n'ont jamais transport pour aller quelque part, donc c'est dommage. Sinon j'aimerais qu'ils se déplacent de temps en temps, aller voir un peu ailleurs pour apprécier leur pays. Merci Héloïse pour les roses. Allez-y voir un peu ailleurs. Allez-y voir un peu ailleurs. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? L'indénié là, avant là. Voiture partait un taxi et un client dedans. L'indénié là. Quand il pleuvait là, voiture, client, chauffeur, ça partait ensemble. À l'époque, on disait qu'il y avait un génie là-bas, que le génie là ne voulait pas qu'on construise. Rita Bénédicte Dieu m'a dit merci pour le cœur. Mais aujourd'hui là, va voir à l'indénié. Tu passes même, tu fais miss avec ta voiture pour passer. Tu fais miss. C'est-à-dire que ta voiture fait sungouria pour passer. Tellement ça a été transformé en bien. Mais tout ça là, c'est l'évolution.
Tout ça là, on a besoin de ça dans un pays. Ou bien, on a besoin de routes dans un pays pour que le commerce... J'imagine tu as fini de cultiver tes tomates. Et puis, camion qui doit... Bâcher qui doit ramener ça en ville pour que tu puisses vendre là. Il n'y a pas de route. Bâcher là, il a plu. Donc, la boue a enseveli. Bateau là, quelque part là-bas. Et il y a le bateau, bâcher là. Mais tes tomates vont pourrir sur la route. Toi, tu as travaillé, tu as cultivé, tu as attendu, tu as semé, tu as attendu le temps de récolte, tu as récolté. Et puis, ça va pas, tu n'arrives pas à bon port. Mais c'est parce que si la route là, est-ce que tu as ce problème là? Tu n'as pas ce problème? Donc quand tu dis que tu ne manges pas goudron là, mais goudron va te permettre de manger. C'est tout, on doit vous expliquer quoi. Donc franchement, moi je n'ai rien contre les autres, hein, mais c'est Ado qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est grâce à Ado que les entrepreneurs peuvent entreprendre en toute quiétude. Les gens, les PME là, les petites et moyennes entreprises là, eux là, ils n'ont pas peur de foncer parce qu'ils se disent que le pays est stable. Parce qu'un pays qui n'est pas stable là, tu ne peux pas t'engager, tu as peur. Tu te dis, mais il a travaillé, il a économisé un peu d'argent, il est venu dans un pays qui est en guerre, mais ils sont en train de foutre mon argent en l'air. Ou bien, mais si le pays est stable, c'est là que les investisseurs arrivent. Ou bien, c'est là que toi-même tu as envie d'investir. Tu n'as même pas peur d'investir parce que tu te dis que le pays est stable. Donc comment au début c'est compliqué, mais après là tu vas t'en sortir. Mais ça là c'est parce qu'on a quelqu'un de stable à la tête du pays. C'est lui qui peut permettre tout ça. Mais c'est Ado qui nous a prouvé que c'était possible. C'est Ado qui nous a prouvé que tout ça là c'est possible. S'il ne se comportait pas comme ça, on n'allait pas le soutenir. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de choses? On a besoin de quelqu'un qui nous permet d'être fiers d'être ivoirien. On a besoin de quelqu'un qui nous permet de se taper la poitrine pour dire qu'on est ivoirien et fier de l'être. Et Ado nous a redonné cette confiance-là, cette fierté-là. Ado nous a redonné cette fierté. Moi, en tout cas, je suis très fier d'être ivoirien. Mais j'avais perdu cette fierté-là à un moment donné. Tellement on était comme en bas de manioc. Mais, comme on dit, on le répète, Dieu aime la Côte d'Ivoire.